Chers amis, dans ce monde en perpétuel mouvement, où les influences extérieures nous assaillent de toutes parts, il est plus que jamais crucial de savoir qui nous sommes vraiment et de nous accepter pleinement. Car comme le disait le grand philosophe stoïcien Épictète, le bonheur et la liberté commencent par une compréhension claire de ce principe fondamental. Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. Manuel 1. En d'autres termes, nous ne pouvons trouver la paix intérieure qu'en nous concentrant sur ce qui dépend de nous, nos pensées, nos actions, nos désirs et nos valeurs propres. C'est pourquoi j'ai choisi aujourd'hui de partager avec vous la sagesse inestimable des stoïciens sur l'art de se valoriser et de s'estimer soi-même à sa juste valeur. Loin des injonctions superficielles de notre société, les philosophes de l'Antiquité comme Sénèque, Épictète ou l'empereur Marc Aurèle nous invitent à une réflexion profonde sur notre identité authentique et sur ce qui fait notre dignité intrinsèque d'être humain. À travers leurs maximes et leurs exercices spirituels, ils nous enseignent comment affronter sereinement les aléas de l'existence, comment nous affranchir du regard d'autrui et comment révéler le meilleur de nous-mêmes pour mener une vie vertueuse en accord avec la raison universelle. Leurs préceptes ont traversé les siècles et restent d'une actualité brûlante pour nous guider sur le chemin de la résilience et de l'épanouissement. Aussi, je vous propose d'explorer ensemble 4 conseils puissants issus de la tradition stoïcienne pour apprendre à vous accepter, vous respecter et vous célébrer tel que vous êtes. Nous verrons successivement pourquoi il est vital de se focaliser sur ce qui dépend de nous, de s'affranchir du regard des autres, de développer nos facultés propres et de faire de chaque épreuve une opportunité de progrès intérieur. Mais d'abord, prenons un instant pour méditer ces paroles lumineuses de Sénèque. Nous devons être nous-mêmes notre propre valeur. Lettre à Lucilius 80. Puissions-nous, pas après pas, incarner cet idéal de sagesse dans nos vies. En route. Premier conseil, focalise-toi sur ton cercle de contrôle. Pour commencer, attardons-nous sur cette citation lumineuse d'Épictète qui résume à elle seule tout l'art de vivre stoïcien. Il y a des choses qui dépendent de nous, d'autres non. Manuel 1. Méditons ensemble le sens profond de ces paroles, en apparence si simples. Ce que veut dire ce grand sage, c'est que nous avons tendance à disperser notre énergie en nous souciant d'éléments que nous ne maîtrisons aucunement. Combien de fois nous arrive-t-il de ruminer sur le comportement d'un proche, l'opinion que les autres ont de nous, la conjoncture économique ou même la météo du lendemain? Pourtant, en réalité, nous n'avons aucune prise sur ces facteurs extérieurs. Selon Épictète, la clé de la sérénité et de l'estime de soi réside justement dans le fait d'admettre avec lucidité les limites de notre volonté et de concentrer tous nos efforts uniquement sur ce qui dépend de nous. Concrètement, cela signifie que nous avons un contrôle total sur nos pensées, nos désirs, nos aversions et bien sûr nos actions. À l'inverse, des choses comme notre réputation, notre santé, nos biens matériels ou la vie des êtres chers peuvent nous être ôtés à tout moment, indépendamment de notre volonté. Prenons un exemple très actuel. Imaginez que vous postez une photo ou un message sur les réseaux sociaux. Allez-vous passer votre journée à guetter fébrilement le nombre de likes et de commentaires, en tirant votre valeur du jugement d'autrui? Si c'est le cas, vous vous exposez inévitablement à la frustration et au découragement, car vous avez placé votre estime de vous-même dans les mains des autres, par nature changeant et imprévisible. Le conseil d'Épictète est lumineux. Plutôt que de chercher désespérément l'approbation extérieure, concentrez-vous sur l'expression sincère de votre personnalité, de vos talents, de vos valeurs profondes. Ainsi, même si votre publication ne rencontre pas le succès escompté, vous pourrez être fier d'avoir osé partager une partie de vous-même et d'être resté authentique. En bonus, vous attirerez dans votre sillage des personnes qui vous apprécient pour qui vous êtes vraiment, et non pour une image artificielle dictée par la pression sociale. Quoi de plus gratifiant? Vous l'aurez compris, ce premier principe stoïcien nous invite à un véritable renversement de perspective. Cessons de vouloir désespérément contrôler ce qui nous échappe et réapproprions-nous notre pouvoir intérieur.
Comme le résume brillamment le philosophe contemporain Luc Ferry dans son merveilleux livre « Apprendre à vivre », ma liberté réside dans ce que je fais de ce que l'on fait de moi. Puissant, n'est-ce pas? Alors dès aujourd'hui, entraînez-vous à faire la distinction entre votre cercle de contrôle et le reste, et observez comme votre rapport à vous-même s'en trouve métamorphosé. Deuxième conseil, émancipe-toi du jugement d'autrui. Maintenant que nous avons clarifié notre cercle de contrôle, poursuivons notre cheminement vers l'estime de soi avec un autre précepte stoïcien fondamental, l'affranchissement du regard des autres. Comme nous le rappelle l'empereur philosophe Marc Aurèle dans ses célèbres Pensées pour moi-même, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Livre 4. En d'autres termes, ce ne sont pas les événements extérieurs en tant que tels qui nous affectent, mais le jugement que nous portons sur eux. Transposons cet enseignement à notre quête d'acceptation de soi. Trop souvent, nous laissons l'opinion d'autrui définir notre propre valeur. Nous nous sentons gratifiés par un compliment et anéantis par une critique, comme si notre dignité intrinsèque d'être humain dépendait du bon vouloir de notre entourage. Pourtant, les stoïciens nous enseignent que nous possédons tous une égale noblesse d'âme, quel que soit notre statut social, notre apparence physique, nos aptitudes ou notre passé. Comme l'affirmait Sénèque avec force, la philosophie ne regarde pas les généalogies. Tous les hommes, si l'on remonte à l'origine, descendent des dieux. Lettre à Lucilius, 44. Pour illustrer ce principe, le philosophe Diogène en fit une éclatante démonstration en choisissant de vivre dans un simple tonneau, indifférent au qu'en dira-t-on et se contentant de peu. Lui qui, jadis citoyen aisé, avait tout perdu suite à un revers de fortune, comprit que sa valeur ne résidait pas dans ses possessions matérielles ni dans sa réputation, mais dans son intégrité et sa capacité à vivre en accord avec la nature. En méditant son exemple, nous sommes invités à cultiver des pensées valorisantes sur nous-mêmes, indépendamment du regard approbateur ou réprobateur de la société. Bien sûr, opérer ce changement de mentalité n'est pas une mince affaire, tant nous sommes conditionnés à nous comparer sans cesse aux autres. C'est pourquoi Marc Aurèle nous suggère un puissant exercice mental pour commencer à nous détacher du jugement d'autrui. Il s'agit de s'imaginer dépouillé, ne serait-ce qu'un instant, de tous nos marqueurs de réussite sociale, notre compte en banque, notre métier, nos followers, nos possessions, nos diplômes. Qui serions-nous sans tous ces ornements? En visualisant ce dépouillement, nous réalisons que notre éclat ne provient pas de l'extérieur, mais jaillit de notre fort intérieur, de nos qualités humaines profondes comme la bienveillance, le courage ou la tempérance. Alors prenez le temps régulièrement, au gré de vos activités quotidiennes, de vous remémorer que vous n'avez nul besoin de prouver votre valeur en permanence. Vous êtes digne par essence, unique et irremplaçable. Fourbissez votre capacité à vous évaluer à l'aune de vos propres critères, comme le formule admirablement Sénèque dans son traité de la vie heureuse. Celui qui a compris qu'il ne dépend que de lui d'être heureux, s'est mis en quelque sorte au niveau des dieux. Vertigineux programme en vérité. Appliquons-nous à le faire nôtre dès à présent. Troisième conseil, cultive ton jardin intérieur. Nous voici parvenus au cœur de notre réflexion sur l'art de se valoriser selon les stoïciens. Après avoir clarifié notre cercle de contrôle et appris à nous affranchir du regard des autres, il est temps de nous pencher sur le développement de nos facultés propres. Comme nous y exhorte Sénèque dans sa lettre 104 à Lucilius, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Décryptons ensemble la signification profonde de cette maxime. Ce que Sénèque veut nous faire comprendre, c'est que nous portons en nous des ressources insoupçonnées, qui ne demandent qu'à s'épanouir, pour peu que nous leur accordions foi et que nous consentions les efforts nécessaires. Chacun d'entre nous possède une combinaison unique de talents, de qualités, d'aspirations qu'il nous appartient de découvrir et de faire fructifier. Trop souvent, hélas, nous laissons ces trésors en jachère par peur de l'échec, par découragement face à l'adversité ou parce que nous perdons notre temps à nous comparer aux autres. Les stoïciens,
nous enseignent au contraire à tracer notre propre sillon, sans nous soucier de la performance de nos pairs. L'important n'est pas d'être le meilleur en termes absolus, mais de donner le meilleur de nous-mêmes jour après jour et de progresser ainsi par rapport à celui que nous étions hier. Méditons à cet égard l'exemple inspirant de l'athlète paralympique Béatrice S. Amputée d'une jambe suite à un accident, elle aurait pu renoncer à sa passion du sport. Mais à force de ténacité et d'entraînement, elle devint championne de saut en longueur et détentrice du record du monde dans sa catégorie. Sa devise, « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Quelle leçon de vie, mes amis! À l'image de Béatrice S., devenons les champions olympiques du dépassement de soi. Identifions la petite voix qui chante en nous, ce murmure de l'âme qui nous indique la voie de notre accomplissement, et consacrons-nous tous les jours à magnifier ces dispositions. Entraînons-nous à l'excellence comme un sportif ou un musicien, répétant inlassablement nos gammes. Rappelons-nous que c'est la qualité de notre engagement et la constance de nos efforts qui façonnent notre valeur, bien plus que l'éclat trompeur de la perfection. Épictète ne dit pas autre chose dans son manuel lorsqu'il affirme « En toute occasion, demande-toi, que dépend-il de moi maintenant d'être ?» Quelle que soit la chose, tu peux la faire. 51. Alors à vous de jouer. Dressez la carte de vos pays intérieurs, partez à la conquête de ces terres vierges. Défrichez vos talents, irriguez-les avec patience et contemplez émerveillé la luxuriance de votre jardin secret. C'est cela s'estimer à sa juste valeur, se choisir comme grande œuvre et ne jamais cesser de polir ce diamant brut en nous. Vous verrez, il n'est pas de plus belle aventure. 4e conseil, transmute tes épreuves en opportunités. Nous arrivons ainsi au terme de notre périple stoïcien sur les sentiers de l'estime de soi. Pour parachever notre réflexion, je vous invite à méditer une ultime citation d'Épictète qui nous révèle le secret de la résilience. Les difficultés sont des choses qui montrent ce que sont les hommes. Entretien 1:24. Vous rendez-vous compte, mes amis? Épictète nous enjoint de considérer les obstacles non comme des entraves à notre épanouissement, mais comme de précieux révélateurs de notre force intérieure. De fait, c'est dans l'adversité que se dévoile notre véritable nature, c'est dans le creuset des épreuves que se forge notre caractère. Les stoïciens ont cette conviction chevillée à l'âme. Nous ne pouvons développer des vertus comme le courage, la persévérance ou l'ingéniosité qu'en affrontant des difficultés. Sénèque ne dit pas autre chose dans son traité de la Providence. La prospérité est un faible indice de notre valeur. La lutte seule prouve la force d'âme. Il faut un rude adversaire à qui veut exceller. Vous traversez une passe difficile, un échec professionnel ou personnel. Au lieu de vous lamenter sur votre sort, saisissez cette occasion en or d'éprouver votre résilience et d'apprendre sur vous-même. L'histoire regorge d'exemples de personnalités qui ont justement su transmuter les pires revers en tremplin vers le succès. Songez à l'écrivaine J.K. Rowling qui connut la pauvreté et la dépression avant de créer la saga Harry Potter qui fit d'elle une star planétaire. Dans une interview, elle confie « L'échec a dénudé toutes les choses qui n'importaient pas vraiment. J'ai cessé de faire semblant d'être autre chose que ce que j'étais et j'ai dirigé toute mon énergie vers la seule œuvre qui comptait pour moi. » Voilà l'esprit stoïcien, mes amis. Bien sûr, nul ne vous demande d'aimer la souffrance pour elle-même. Mais vous pouvez vous y préparer grâce à l'un des exercices phares des philosophes du portique, la préméditation du pire. Il s'agit de s'entraîner mentalement à affronter ses peurs, en visualisant de possibles malheurs et en se représentant y faire face avec sérénité. Épictète toujours. Lorsqu'un malheur te frappe, dis-toi, je m'y suis exercé, c'était pour cela que je m'entraînais. Entretien 3:10. Ainsi, en vous projetant dans des scénarios catastrophes et en anticipant vos réactions, vous gagnerez en confiance et en estime de vous, tout simplement parce que vous vous sentirez capable de surmonter l'adversité plutôt que de la subir. Et lorsqu'un événement négatif se produira réellement, vous l'accueillerez non comme une malédiction, mais comme la possibilité de grandir. Marc Aurèle nous y invite ardemment dans ses pensées, des tisons et de la fumée. Voilà ce que tu es sans la philosophie.
Tu fus jeté ici-bas pour supporter et surmonter l'épreuve. En guise de mini-conclusion, je vous propose une citation qui cristallise cette sagesse paradoxale. Tombe 7 fois, relève-toi 8. Alors n'ayez crainte. Embrassez vos luttes, vos doutes, vos contrariétés. Ce sont vos plus grands maîtres. Chaque fois que vous vous relèverez de terre, vous découvrirez que vos racines se sont enfoncées un peu plus profondément et que vos branches s'élèvent un peu plus haut vers le ciel. Dans le mot même d'épreuve, il y a preuve, preuve de votre dignité inaltérable et de votre puissance insoupçonnée. Voilà le dernier secret des stoïciens pour rayonner de l'intérieur. Puisse-t-il illuminer votre route? Mes chers amis, nous voici parvenus au terme de notre odyssée stoïcienne sur les chemins de l'estime de soi. Au fil de cette vidéo, nous avons exploré 4 conseils précieux pour apprendre à nous valoriser en restant fidèles à nous-mêmes. Tout d'abord, nous avons vu l'importance de se focaliser sur notre cercle de contrôle, c'est-à-dire nos pensées, désirs et actions, plutôt que de disperser notre énergie à vouloir maîtriser l'incontrôlable. Puis nous nous sommes affranchis du regard d'autrui, en cultivant notre valeur intrinsèque, indépendamment de l'approbation extérieure. Ensuite, nous avons appris à identifier et développer nos talents propres, en progressant chaque jour par rapport à nous-mêmes. Enfin, nous avons compris que les épreuves sont autant d'opportunités de révéler notre force intérieure et de gagner en résilience. Vous l'aurez compris, devenir son meilleur ami selon les stoïciens n'est pas une mince affaire. Cela exige un entraînement quotidien, une discipline de vie, une philosophie en acte. Car il ne s'agit pas seulement de comprendre ces principes intellectuellement, mais de les incarner, de les faire nôtres, jusqu'à ce qu'ils imprègnent chacun de nos choix. Comme le résume brillamment Pierre Hadot, grand spécialiste de la pensée antique, pour les philosophes de l'Antiquité, la philosophie est un mode de vie, une manière d'être, de voir le monde, d'exister. Alors oui, cela demandera des efforts, oui, vous trébucherez parfois en chemin. Mais croyez-en mon expérience, le jeu en vaut 1000 fois la chandelle. En faisant de la valorisation de votre être une priorité, vous gagnerez en puissance, en liberté et en joie de vivre. Mieux encore, vous rayonnerez naturellement autour de vous et inspirerez à votre tour votre entourage. C'est cela aussi la magie des stoïciens. Leur quête d'excellence n'est pas égocentrée, mais vise à faire de nous des phares pour l'humanité. Comme le dit superbement Sénèque, « En me perfectionnant, je sers les autres ». Lettre 7 à Lucilius. Pour finir, laissez-moi vous confier que cette vidéo n'est qu'une modeste introduction à l'immense richesse de la philosophie stoïcienne. C'est un puits sans fond de sagesse, une école de vie complète qui n'a pas fini de nous émerveiller et de nous transformer. Alors si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à poursuivre l'exploration. Plongez dans les pensées de Marc Aurèle, savourez les lettres à Lucilius de Sénèque, méditez les entretiens d'Épictète. Et surtout, entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. La philosophie est comme un sport, seule la pratique assidue mène à la maîtrise. Je vous souhaite une merveilleuse aventure intérieure, mes amis. Puissiez-vous devenir des sages en herbe, amoureux de cette conscience qui est en vous le bien le plus précieux. Je vous laisse avec cette sublime maxime de Marc Aurèle, creuse au-dedans. C'est en toi qu'est la source du bien, une source intarissable pourvu que tu creuses toujours. Pensez pour moi-même, 7:59. À vous de jouer désormais. Creusez, creusez inlassablement et devenez les orfèvres de votre âme. Merci de votre attention, portez-vous bien.